Après les mutineries de 2017, Alassane Ouattara légitime les coups d'État et les rébellions. Je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. La vidéo que vous venez de voir est le compte-rendu d'une rencontre de mai 2017 entre Alassane Ouattara et une délégation de jeunes mutins. Ils avaient pris les armes en janvier 2017 pour réclamer le reliquat des 12 millions de francs CFA qui leur avaient été promis par le chef de l'État en personne. Ahmed Bakayoko, à l'époque ministre d'État et ministre de l'Intérieur, avait été envoyé pour négocier avec les mutins en lieu et place de leur ministre de tutelle, le ministre de la Défense Alain Richard Donvaï, pris pendant quelque temps en otage. Après le paiement immédiat et en liquide de 7 millions de francs CFA à chacun des mutins et la promesse de paiement du solde le mois suivant, 5 millions, la tension a baissé. Alassane Ouattara est alors sorti de sa cachette et a rencontré les jeunes soldats. Toutefois, il faut rappeler que dès le début de la mutinerie, le président Ouattara avait envoyé négocier avec les soldats à Bouaké le cheikh Boukari Fofana. Ce dernier, malgré ses références au Coran, malgré son discours ethno-tribaliste centré sur le fait que ces soldats, majoritairement issus du nord du pays, ne devaient pas mettre en difficulté leur frère nordiste Alassane Ouattara, avait fait chou blanc. Les jeunes gens étaient restés intraitables, leur argent ou rien. Ce jour-là, ils ont déclaré qu'ils n'avaient plus aucune confiance au chef suprême des armées, qui auparavant déjà s'était engagé à leur verser ce qu'il leur avait promis s'ils parvenaient à renverser Laurent Gbagbo et à le mettre lui, Alassane Ouattara, au pouvoir. Une fois le président Gbagbo renversé, Alassane Ouattara s'est renié et parjuré, manquant à sa parole. Une apparition brève et succincte. C'est en direct à la télévision nationale que le ministre ivoirien de la Défense a annoncé qu'un accord avait été trouvé. Quel accord, quel contenu, quelle échéance? Aucune réponse. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations. Nous invitons les populations à garder leur calme. Par la suite, le président ivoirien s'était rétracté en leur disant qu'il ne leur donnerait plus rien. Il les avait même menacés d'utiliser la force pour les mater s'ils osaient revendiquer quoi que ce soit à nouveau. Finalement, le cheikh Boukari Fofana demanda aux jeunes gens d'envoyer leurs représentants à Abidjan pour discuter directement avec le président Ouattara afin de trouver un terrain d'entente. Malheureusement, lorsque les délégués des mutins sont arrivés à Abidjan, ils ont immédiatement été mis aux arrêts, menacés de mort et conduits devant le chef de l'État. En sa présence, ils ont été contraints de lire une déclaration rédigée par la présidence dans laquelle ils déclaraient renoncer définitivement au reliquat de la prime promise, demandaient pardon à Alassane Ouattara pour leur comportement et imploraient sa clémence. Cette mascarade avait radicalisé les mutins restés en arrière-base et les avait poussés à vider les poudrières de toutes les casernes pour exiger leur dû. Insuffisant sans doute pour convaincre tous les mutins de baisser la garde. Quelques minutes après l'annonce, des tirs étaient entendus à Abidjan et Bouaké. Tirs de joie ou de défiance, impossible de le certifier. Les mutins réclament que les primes promises en janvier soient payées dans leur intégralité. À partir de mai, 7 millions de francs CFA supplémentaires devaient être versés par tranche, soit 10 500 €. Pour le moment, aucun versement à l'horizon. À Bouaké, certains soldats attendent des preuves concrètes de l'accord. Nous avons appris ça par la voie des médias, qu'il y avait eu un accord avec notre contingent. Mais là, je me demande bien avec qui est-ce qu'ils ont pris cet accord. On ne le reconnaît pas, nous sommes fermes. Notre décision est celle que connaît tout le monde. Les 7 millions sont virés, on lève notre dispositif, on retourne en caserne. Un retour aux casernes espéré par les habitants. D'Abidjan à Bouaké, ils souhaitent reprendre le chemin du travail et surtout éviter de ressombrer dans la violence. Pris de peur et tremblotant, Alassane Ouattara, sur insistance d'Ahmed Bakayoko, qui se voulait incontournable, décida finalement de les recevoir pour les rassurer en déclarant qu'il s'engageait à payer le solde restant, à savoir le reliquat de 5 millions de francs CFA. C'est au cours de cette rencontre qu'il prononça les paroles que vous venez de suivre. En l'écoutant, on ne peut que dire qu'une chose. Alassane Ouattara est un menteur atavique, un malhonnête pathologique,
une personnalité atteinte d'une maladie mentale appelée la mythomanie. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est, c'est la description. Après avoir revendiqué sa participation active à la conclusion de l'accord politique de Ouagadougou, APO, alors que sa signature n'y figure pas, la paix est fortement possible en Côte d'Ivoire et les forces nouvelles, par ma voix, s'engagent à appliquer l'accord qui a été signé dans un esprit de réconciliation, dans un esprit de paix. Je vous remercie. le voilà qui proclame devant ses soldats mutinés que le dit accord était un mauvais accord, mal ficelé et qui lésait les militaires. Pourtant, à l'époque, le même Alassane Ouattara avait salué de toutes ses forces cet accord et l'avait qualifié d'excellent compromis et qu'on ne pouvait pas faire mieux. Quel farceur ce super menteur! Face à la grogne des soldats, il a choisi de mentir pour les rallier à sa cause. Il leur a donc affirmé que selon l'APO, les forces nouvelles, c'est-à-dire les chefs militaires et les 8400 caporaux, devaient être chassés des rangs en dépit de leur sacrifice et de leur dévouement, et que lui, Alassane Ouattara, le providentiel, avait décidé qu'il soit intégré aux forces armées de Côte d'Ivoire, les FACI. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, nos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Bien évidemment, ceci est archi faux. Au contraire, l'APO prévoyait la réunification de l'armée par la fusion des deux ex-armées belligérantes. C'est d'ailleurs dans le cadre de la préparation de cette fusion qu'avait été mis sur place le Centre de commandement intégré CCI. Le CCI était un embryon de la future armée. Il regroupait des soldats des deux camps qui ont appris à travailler ensemble et à s'apprécier. Ce sont les soldats du CCI qui, d'un commun accord, ont sécurisé l'élection présidentielle de 2010. Devenu président grâce à l'accord politique de Ouagadougou, mais un renégat et révisionniste qui tente de réécrire l'histoire pourtant récente, Alassane Ouattara se présente devant les soldats comme celui qui prend à cœur leurs intérêts plus que quiconque, eux qui avaient été sacrifiés par Blaise Compaoré, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. C'est ce qu'il déclare dans cette vidéo. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier de vous de faire ce travail. Quel ingrat éternel, quel fiefé menteur. Alassane Ouattara déclare sa fierté devant les jeunes soldats qui s'étaient rebellés contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Ceux-là même qui ont engagé une guerre ayant duré près d'une décennie pour faire de lui le président de la Côte d'Ivoire. Alors, selon la doctrine Ouattara, quand c'est lui le bénéficiaire d'un soulèvement militaire, d'un coup d'État ou d'une rébellion, toutes ces pratiques hors la loi et anticonstitutionnelles sont bonnes et bien. Mais quand les mêmes choses se produisent dans un autre pays, alors, toujours selon Alassane Ouattara, c'est le mal incarné. En conclusion, comme il n'est pas le bénéficiaire des soulèvements militaires qui ont mis fin au régime civil corrompu et corrupteur, prédateur, liberticide et incompétent, du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, Alassane Ouattara s'agite dans tous les sens comme un diablotin, traite ses militaires de putschistes qu'il faut pendre haut et court et au besoin, aller jusqu'à écraser leur population complice sous un tapis de bombes lâchés par les avions de l'hypothétique force en attente de la CEDEAO. Un Alpha Condé destructeur des libertés et assassin de ses opposants, un IBK laxiste, corrompu et incompétent, ou un Roch Kaboré laxiste, incompétent et impuissant face aux problèmes de son pays, valent-ils mieux qu'un Jerry John Rawlings, un Thomas Sankara ou un Muammar Kadhafi, qui eux se sont dévoués corps et âme pour leur pays? Qu'est-ce qui est plus odieux pour une nation? Un coup d'État salvateur avec 0 mort ou un assassin civil arrivant au pouvoir par une élection souvent truquée et des centaines voire des milliers de morts? Soyons honnêtes.
en saluant les soldats qui ont fait la rébellion pour l'installer au pouvoir et les célébrer comme des héros qui ont mérité de la nation, Alassane Ouattara est-il qualifié pour donner des leçons de démocratie au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, de vue là, c'est bois d'eau, blabla. Peut-il regarder les peuples maliens, guinéens et burkinabés en face et réclamer des sanctions inhumaines contre eux? Mais continuons à écouter ce démagogue super menteur. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question de 2009 à 2011 seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés. Ainsi parla le despote ivoirien devant les soldats qui hésitaient à applaudir. Alassane Ouattara est donc si fier des anciens rebelles, fier au point d'engager sa parole d'honneur à leur verser la prime qu'il leur avait promis s'ils parvenaient à renverser le gouvernement légal de Côte d'Ivoire, incarné par le président Laurent Gbagbo. Tel est le double visage d'Alassane Ouattara, le Janus biface de la politique ivoirienne. Les peuples africains doivent lui dire en face qu'ils n'ont aucune leçon de démocratie à recevoir d'un homme qui a suscité, entretenu et soutenu une rébellion armée pour s'installer au pouvoir. Tous les peuples ont le droit inaliénable de disposer d'eux-mêmes. Ni la France, ni la CEDEAO, ni Alassane Ouattara n'ont le droit de s'immiscer dans leurs affaires intérieures. Pour le moment, le violeur de la constitution ivoirienne n'a pas encore été nommé empereur d'Afrique. En attendant ce jour, il devrait éviter de donner des leçons de démocratie à qui que ce soit, et surtout pas aux peuples qui ont décidé de s'assumer et de se libérer des carcans de la servitude. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.